On va faire la traîne de je m'en fous d'eux tout en se maquillant. Je suis dans un état de fatigue, vraiment, je vous raconte même pas, la maternité, c'est pas des lol. Alors en premier, je m'en fous de passer pour la méchante de l'histoire. Ça, je suis comme ça depuis toute petite, ça changera jamais. J'ai l'impression que ça fait partie de ma personnalité. J'en ai vraiment rien à faire de passer pour la méchante. C'est-à-dire que jamais je n'irai donner ma version de l'histoire à quelqu'un. Sauf si, évidemment, je passe ma mère, ma soeur. Mais sinon, en dehors de ça, non. Tu veux pas me parler, me parle pas. Je suis la méchante, il n'y a pas de problème. Encore moins quand c'est des personnes qui ont une seule version et qui d'office vous catégorisent. En fait, moi, justement, j'ai pas envie de passer pour la gentille ou dire mais non, mais c'est pas vrai, je ne veux pas me justifier auprès de ces gens. En fait, je pars du principe que si t'es naïve comme ça, reste loin. Et j'en ai des anecdotes. Hein. Ensuite, je m'en fous si tu m'écris pas tous les jours en tant qu'ami. Vraiment, ni tous les jours, ni tous les mois, ni tous les 2 mois. Je m'en fiche. Tu peux m'écrire 2 fois dans l'année, ça changera absolument rien à notre amitié. Pareil, je peux te voir 2 fois dans l'année, ça changera absolument rien à notre amitié. En fait, je pars du principe où chacun a sa vie. Je veux pas que tu fasses de moi ta priorité et je veux pas faire de toi ma priorité non plus. Genre, par exemple, les amitiés où je te dois quelque chose, où tu me persécutes, où il faut que je sois amie avec toi, où tu me fais la possessive, l'amitié, elle va s'arrêter direct. C'est vraiment pareil, genre, pour mes frères et sœurs, je trouve qu'ils me doivent rien. C'est bien quand on se voit plus, souvent, c'est bien, mais... si on se voit 2-3 fois dans l'année parce que malheureusement chacun a sa vie, mais je vais pas leur en vouloir. Je m'en fous de couper les ponts avec les gens. J'ai une facilité, pareil, je pense que ça fait partie des traits de ma personnalité, à couper les ponts avec les personnes quand ça va pas et quand il y a des red flags très rapidement. Soit, parfois ça vaut pas la peine, vas-y je laisse passer et je me réveille du jour au lendemain, mais vraiment je te bloque, je te calcule pas. Soit ça y est, c'est fini. Une fois que c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a vraiment pas de retour en arrière. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est-à-dire que même si tu vas revenir dans ma vie, je sais pas combien d'années après, je sais bien qu'on ne gardera pas contact. Je le sais. Parce que si je suis arrivée à couper les ponts, c'est que tu n'es pas bien pour moi. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas une bonne personne, mais ça veut juste dire que ensemble, ça ne matche pas, quoi. Je m'en fous des histoires des gens. Et ça, depuis très longtemps. C'est une anecdote qui date du collège que j'avais déjà donnée. En fait, quand tu viens, tu me racontes des ragots sur X, Y, Z, ça m'intéresse pas. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Les histoires des gens, je m'en fiche. Mis à part ma famille, évidemment, quand il y a des trucs, voilà, ma mère, quand je dis ma famille, c'est restreint. Pour moi, ma famille, c'est ma mère, mes frères et sœurs, mon père. Point barre, ok. Voilà. Pour moi, au-delà, il n'y a pas. Au-delà, je m'en fiche de ce que les gens vivent. Genre, je trouve ça m'intéresse pas. Tu viens me raconter des ragots, la meuf, elle a mangé un bonhomme à minuit, elle a fait ci, elle a fait ça, je m'en fiche, mais royalement. Alors en fait, il n'y a pas de valeur ajoutée à ma vie. En revanche, t'es mon ami, même mes amis proches, je m'en fiche pas de leur vie, c'est pas vrai. Je suis très à l'écoute, mais sinon, vraiment, je m'en fous des ragots, quoi. Je m'en fiche aussi, là, ça concerne le travail de qui fait comme moi, sur les réseaux, qui s'inspire, qui fait ci, qui fait ça, je m'en fiche royalement. Chacun prend sa part du gâteau. Je m'en fiche aussi du buzz, que ce soit un mauvais ou un bon, genre moi ça m'intéresse absolument pas. Je m'en fiche aussi quand on m'envoie beaucoup de pics à travers certaines vidéos d'autres créateurs de contenu, je ne réagis absolument jamais. Je trouve en fait qu'ils s'auto-punissent et je ne réagirai jamais. Je trouve qu'ils s'auto-punissent de par leur obsession envers ma personne. Et ça, c'est dans la vie aussi de tous les jours. Là, je parle de métier parce que je suis dans la création de contenu et je sais quand je suis visée par des petits pics que certaines personnes ne verront pas, mais que d'autres personnes avisées verront. Mais j'ai déjà eu affaire à ça, à 2-3 créateurs de contenu qui faisaient ce genre de choses. Mais ça m'intéresse absolument pas de réagir là-dessus ou de faire une vidéo là-dessus. Je trouve vraiment que leur punition, c'est leur obsession envers une autre personne. Je trouve que ça, c'est une énorme punition. De rester dans l'obsession et de rester à aller checker quelqu'un, voir ce qu'il fait, Je trouve que c'est une grosse punition. Genre, en gros, une obsession, c'est mauvais dans tous les sens du terme. Tout quand je sais qu'on me cherche ou autre, etc. Alors qu'en vrai, on s'inspire de moi. Moi, ça me fait de la peine en vrai. Je trouve que sur des trucs comme ça, il faut pas s'attarder. Je trouve que c'est sincèrement de la perte de temps. La vie, elle est vraiment très courte. J'ai bientôt 32 balais, ça passe trop vite, genre. Je m'en fous aussi du temps qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Alors ça, peut-être que c'est bizarre, mais je pars du principe que le temps passe. C'est-à-dire que le temps passe, ça avance.
on se rend même pas compte. Enfin, comme je vous ai dit juste avant, je vais avoir 32 balais. Donc, je m'en fous du temps qu'il faut pour atteindre mes objectifs. À partir du moment où j'entreprends ce qu'il faut pour les atteindre, ensuite, je me dis toujours, je vais y arriver. Je me dis vraiment, je vais y arriver. Et j'ai toujours réussi ce que j'ai entrepris. Pas forcément à la hauteur de mes attentes, mais j'ai toujours réussi. Après, c'est pas forcément à la hauteur de vos attentes, parce qu'aussi, il faut se dire un truc, c'est que c'est peut-être pas pour vous. Au contraire, peut-être que le temps va vous montrer aussi que non, tu dois pas partir en fait sur cette voie-là. Et ensuite, je m'en fous du prix quand je veux quelque chose. En fait, je veux rarement quelque chose. Je suis quelqu'un qui ne m'achète pas souvent des choses, surtout depuis que j'ai les enfants. Quand je veux quelque chose, je m'en fous du prix. Je veux pas des choses très extravagante. Quand je veux un truc, je vais me l'acheter. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas, c'est impossible. Impossible. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Parce qu'en vrai, je suis pas une très grande je m'en foutiste. Il y a des choses, je m'en fous pas. Bisous.